Je connais cette montagne depuis mon adolescence. Elle m'a toujours fasciné. J'ai 60 ans aujourd'hui et l'émotion est toujours intacte. Mais je vois les glaciers se réduire à vue d'œil, reculer chaque année jusqu'à sembler aujourd'hui si fragiles. Mon entrée chez Renault Trucks il y a 2 ans a beaucoup fait sourire mes proches. Moi, l'ancienne avocate avec ses fenêtres super isolées, ses chemises en coton bio et son compost maison, qui part négocier des contrats chez un fabricant de camions. Ben oui, c'est justement parce qu'il y a des choses à faire, des combats à mener, qu'il faut aller dans l'industrie. Et je pense sincèrement que mon savoir-faire est sur ce terrain. Le réchauffement climatique est une réalité et nous sommes tous individuellement responsables de nos décisions et de nos actes. Mais alors voilà, qu'est-ce que ça veut dire pour moi qui suis le président de Renault Trucks, une entreprise qui fabrique des camions, une marque de référence que l'on retrouve sur les routes du monde entier. Je sens bien que notre industrie est interpellée, en particulier par les jeunes générations. Mais je suis convaincu que des entreprises comme la nôtre détiennent une partie importante de la solution. C'est vrai, aujourd'hui le secteur du transport routier génère encore trop de gaz à effet de serre. Il faut que ça change maintenant pour que dans 10 ans, son impact sur l'environnement soit neutre. Ici, dans l'entreprise, je vois les choses bouger, évoluer. Je vois des solutions arriver. Avec Pauline, nous avons décidé de partir à votre rencontre pour faire le point ensemble sur ce que nous faisons de bien, ce que nous faisons de moins bien et surtout ce que nous avons comme projet pour l'avenir. Lorsqu'on m'a proposé de participer à cette série, pour vérifier par moi-même si nous étions sur la bonne voie, par conviction, je ne me voyais pas refuser. Me voilà donc devant le Mont Blanc pour rejoindre mon patron. Bonjour Pauline. Bonjour Bruno. Alors cette montée? Superbe, c'était la première fois que je le faisais, c'était Magnifique. magnifique. Ouais. Donc voilà pourquoi je t'ai proposé de venir ici. Donc c'est la mer de glace. Et moi tu vois, je venais ici à la fin des années 70, j'avais une quinzaine d'années. Et en fait on descendait à pied, la glace était 200 mètres plus haut. Et on avait accès directement sur la mer de glace. Et tu vois, c'est là, en voyant cette fonte, que j'ai pris conscience du réchauffement climatique. Alors ce que je te propose, on a rendez-vous avec un géomorphologue et il va nous expliquer, il va nous donner tous les détails de l'effet en fait du réchauffement climatique sur la montagne et sur les glaciers. Et après il monte tous les escaliers, là, il y a 500 et quelques marches, je crois. Bonjour Ludovic. Bonjour Bruno. Je vous présente Pauline qui travaille avec moi chez Renault Trucks. Enchanté Bonjour. Ludo. Alors qu'est-ce que vous étiez en train de faire là? J'étais avec ce télémètre en train de mesurer la perte d'épaisseur du glacier l'année dernière. Du point de vue climatique, 2022 a été absolument catastrophique et j'en mesure les conséquences. Pauline, je vous propose de faire une mesure de la perte d'épaisseur du glacier, c'est-à-dire qu'ici, on est au niveau du glacier en 1986. On voit le glacier tel qu'il est aujourd'hui en 2023. On va regarder combien il a perdu. Donc il s'agit simplement d'un télémètre laser. Il faut appuyer sur Fire pendant 2 secondes, là, entre les grottes par exemple, pour avoir une valeur. 160 mètres. 160 mètres d'épaisseur. Donc ça veut dire qu'on a perdu 160 mètres en 35-40 ans. Ça nous fait un peu plus de 4 mètres par an. Mais il faut voir qu'il y a une accélération qui est très forte. L'année dernière, était 2022, on a perdu 16,50 mètres d'épaisseur, ce qui représente évidemment des millions, voire des dizaines de millions de mètres cubes à l'échelle de l'ensemble de ce glacier. Donc on constate qu'on passe de 4 à 16 mètres. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça s'accélère de manière exponentielle? Ici, on est vraiment aux premières loges pour observer les effets du changement climatique avec le retrait du glacier, sa perte d'épaisseur, le glacier qui se couvre complètement de dépôts. Et puis on peut regarder aussi la végétation qui tend à remonter en altitude puisque les espèces végétales sont adaptées à certaines conditions de température. Si les températures se réchauffent, les espèces remontent en altitude. Et on a également les parois rocheuses qui s'écroulent à l'image de ce qui s'est produit juste en face de nous en juin 2005. Ça, c'est la face ouest des Drus, belle paroi de 1000 mètres de haut, presque verticale. Et en juin 2005, donc, elle a perdu 800 000 tonnes de granit. Ah oui. Ça, c'est lié à ce qu'on appelle la dégradation du permafrost, c'est-à-dire le réchauffement des terrains gelés en permanence.
Ce gel permanent permet la présence de glace dans les fissures, et cette glace, elle a un rôle de ciment. On parle de ciment de glace, de béton de glace. Et tout simplement, si on fait fondre le ciment des montagnes, des pans entiers de versants peuvent se déstabiliser. C'est ce qui s'est produit ici au Dru en 2005. Et il n'y a pas de raison que ça aille mieux? Il n'y a pas véritablement de raison, malheureusement, puisque les scénarios climatiques sont tous très négatifs d'ici la fin du siècle. Donc on s'attend à ce que le glacier disparaisse autour des années 2045-2050. Même si aujourd'hui on arrivait à stabiliser les températures telles qu'elles sont aujourd'hui, le glacier, comme il est en déséquilibre complet avec le climat, il va de toute façon continuer à se retirer pendant au moins plusieurs décennies. Donc au mieux, on peut limiter la casse, si on peut dire les choses ainsi, mais le glacier ne va pas revenir, en tout cas dans les prochaines décennies ni les prochains siècles. Ludovic, merci pour votre temps. Merci pour toutes ces explications. Plaisir, bonne journée à vous. Le défi climatique qui nous attend force à l'humilité. Pauline et Bruno proposent de nous partager comment un groupe industriel peut concrètement réussir à amener des solutions. Le but n'est pas d'impressionner, ni de faire croire que tout est parfait. Cette transformation est complexe, technique et impactante pour notre société. Et elle est portée par des équipes passionnées, déterminées à relever ce défi, atteindre la neutralité carbone. Bon alors Pauline, qu'as-tu pensé de ta journée? C'est inquiétant, le glacier est vraiment très très bas. C'est évident qu'en tant qu'industriel, on a notre part de responsabilité dans ce qu'on a vu aujourd'hui. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait, ou en tout cas, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que le mieux, c'est qu'on aille directement voir dans les différents services de l'entreprise ce qu'on met en place. Eh bien allez, c'est parti. On est parti. Ici, on compte récupérer un peu plus de 5 gigawattheures par an d'électricité, ce qui permet d'alimenter 36 camions pendant un an. 100 fois plus que si on avait utilisé du biodiesel.